Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors oui, ça fait un petit moment que j'avais pas publié de vidéo et je m'en excuse, mais c'est simplement que j'avais beaucoup de projets. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais la semaine dernière, j'ai lancé un nouveau mastermind que je co-organise avec Vincent Edmond. D'ailleurs, si tu es intéressé pour le rejoindre, n'hésite pas à postuler. On va regarder toutes les sélections, toutes les personnes qui ont postulé et en sélectionner 24 seulement. Donc voilà, le critère phare, c'est vraiment que tu as une grosse ambition dans l'immobilier et que tu aies déjà un minimum de patrimoine. Donc voilà, il y a déjà ça qui m'a pris beaucoup de temps. Ensuite, j'ai aussi finalisé un concept d'ameublement. Donc, je vends des packs de meubles que tu peux faire financer dans ton prêt immobilier très facilement. Donc voilà, ça fait plus d'1 an qu'on essaye ça, qu'on teste un peu le marché et les banques financent très facilement. Donc c'est pareil, c'est quelque chose, je te ferai une vidéo très prochainement à ce sujet-là pour que tu comprennes un petit peu cette prestation. Et autre projet qui était un peu un projet phare, c'est le projet de champagne. Donc j'ai créer ma marque de champagne aussi très prochainement. Enfin, depuis, ça fait à peu près 1 an que je bosse dessus et j'ai enfin finalisé toutes les bouteilles. Il y a la cuvée rosée, il y a la cuvée brute. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, ce que je voulais, c'était faire gagner ces 2 bouteilles. Donc, c'est très simple. Ce que tu fais, c'est tu likes la vidéo, tu la partages tout de suite et dans les commentaires, tu me dis si tu préfères la rosée ou si tu préfères la dorée. Donc, tu mets dorée, rosée, tu mets vraiment ce que tu veux dans les commentaires et je tirerai au sort une personne pour la rosée, une personne pour la brute. Et du coup, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faire très attention à ça, consommer avec modération. Mais voilà, l'idée c'était vraiment ça. J'étais obligé de le dire d'ailleurs. Mais voilà, l'idée c'était de vous faire aussi gagner une bouteille chacun. Donc bien sûr, il faut que vous soyez majeur pour pouvoir jouer, pour éviter tout problème avec la loi. Mais si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'essaie d'être le plus clean possible. Donc voilà, tu as envie de gagner la rosée, tu mets rosée, tu as envie de gagner la brute, tu mets dorée dans les commentaires et je tirerai au sort. Bref, je ferme la parenthèse et maintenant on va passer au sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est comment négocier dans l'immobilier. C'est parti. Alors la toute première étape, c'est d'analyser le bien immobilier en question et de l'analyser profondément. Donc que ça soit au niveau du prix, est-ce que le prix est cohérent par rapport au prix du marché? Est-ce que le bien correspond avec ce que tu t'attendais à visiter? Par exemple, si c'était marqué bien à rafraîchir et qu'au final c'est un bien qui est tout pourri, c'était pas forcément incohérent. Et si le bien à rafraîchir, le prix qui était mis en face était cohérent par rapport à ça et qu'au final c'est pas du tout à rafraîchir, du coup le prix ne sera pas cohérent par rapport à ça. Est-ce que l'environnement est intéressant? Est-ce qu'il y a que ça soit par exemple le secteur, des universités, des choses comme ça à proximité, mais aussi des nuisances comme par exemple une autoroute, une grosse artère passante, une ligne de train par exemple. Donc vraiment essayer d'analyser un maximum la situation. Il faut aussi que tu regardes tout ce qui est le marché immobilier local. Est-ce que le marché immobilier local se porte bien? Est-ce qu'il est plutôt dans une pente ascendante ou plutôt une pente descendante? Donc ça veut dire que le prix de l'immobilier descend ou à l'inverse le prix de l'immobilier augmente. Ça c'est aussi intéressant par rapport à ta négociation d'avoir tous ces éléments. Ensuite, il faudrait aussi que tu regardes tous les gros postes qui peuvent coûter cher. Donc si par exemple tu vises une maison, regardez que la structure soit solide, que la structure, voilà, il n'y a pas de fissures de partout, la toiture ne soit pas fissurée. Donc il faut vraiment que tu regardes l'état général du bien, s'il est intéressant ou non. Ensuite tu regardes l'intérieur du bien, donc est-ce qu'il y a beaucoup de travaux ou non, parce que ça c'est pareil, il faudra vraiment que tu budgétises tout ça. Et ensuite tu regarderas si c'est par exemple en copropriété, si les parties communes sont en bon état ou non, si la façade par exemple est à voter ou a été votée ou va être votée prochainement ou non. La toiture pareil, la chaudière pareil, les charges de copropriété. Vraiment l'idée c'est dans cette première étape, c'est vraiment d'analyser le plus possible tout ce qui est environnement extérieur, l'appartement en lui-même, le bien en lui-même. Comme ça va te permettre d'avoir un maximum d'informations et surtout un maximum d'éléments pour la négociation. Parce que avant de vouloir négocier un bien immobilier, il faut avoir beaucoup de paramètres en question. Et plus tu vas réunir d'informations comme celle que je viens de te citer, plus tu seras armé pour ta négociation. Deuxième étape, une fois que tu as bien analysé, ça va être la découverte. Donc là, ça va être la découverte vendeur et dans ce cas-là, tu devras poser beaucoup de questions si c'est un agent immobilier en face ou non par exemple, ou si c'est un vendeur. D'ailleurs, si c'est un agent immobilier, n'hésite pas à lui demander s'il est indépendant ou salarié. C'est une question que j'aime bien poser à chaque fois parce que ça montre un petit peu la motivation de l'agent immobilier. En gros, l'agent immobilier salarié, quoi qu'il arrive, il aura son salaire à la fin du mois, alors que l'agent immobilier indépendant, lui, il sera payé une fois qu'il vend le bien. Donc la motivation est pas pareille.
c'est un petit peu différent comme process. Donc en gros, s'il y en a un qui n'est pas en ta faveur, qui ne veut pas te vendre le bien immobilier, bah, du coup, ça va être difficile pour lui de manger. Donc en gros, les motivations sont différentes. Après, je dis pas que tous les salariés sont pas bons et tous les indépendants sont bons. Loin de là, c'est vraiment déjà, ça permet rapidement d'avoir ce critère. Et ensuite, tu as toutes les questions classiques donc de découverte qui est depuis quand est-ce que le bien est en vente, pourquoi est-ce que le vendeur vend par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qui te permettent de comprendre les motivations du vendeur et surtout bah, quelle est la raison la raison pour laquelle il vend. Après, tu peux aussi très bien demander depuis quand le propriétaire est propriétaire du coup de ce bien immobilier parce que plus il sera propriétaire depuis longtemps, plus ta marge de négociation sera intéressante parce que ça voudra dire qu'il aura amorti partiellement, donc une grosse partie ou en totalité le crédit et plus il aura amorti son crédit, bah, plus du coup ce sera plus facile on va dire de négocier. Alors qu'une personne qui a acheté il y a à peu près, je sais pas, 6 mois, 1 an et malheureusement ils sont en train de divorcer, bah là ça va être compliqué de bien négocier parce que eux ils l'ont acheté à un certain prix, ils ont rajouté sûrement des frais, tout ce qui est frais de notaire, mais aussi tout ce qui est peut-être travaux de rafraîchissement, mobilier. Donc voilà, il y aura un prix palier qui pourront vraiment pas descendre. Alors que si la personne est propriétaire depuis 20 ans, c'est un coup, le bien est 100% payé. Donc tout ce qu'elle va gagner de cette vente, tout ce que le propriétaire va gagner de cette vente, et bah du coup, ce sera dans sa poche. Donc là, ce sera plus facile de négocier. Après, il y a beaucoup d'autres questions. C'est premièrement, est-ce que le vendeur est pressé? Donc là, souvent, cette question, tu vas la poser s'il y a un agent immobilier. C'est voilà, pourquoi est-ce que le vendeur vend? En général, tu auras déjà une première réponse. Et est-ce que vraiment le vendeur est pressé? Donc ça, c'est assez intéressant. Tu peux aussi très bien demander, est-ce qu'il y a une marge de négociation? Donc moi, j'aime bien le demander ça. En général, les agents immobiliers vont dire oui, peut-être une petite. Déjà, s'ils disent qu'il y a une petite, ça veut dire que tu peux bien négocier. Donc en gros, s'ils te disent, ah non, là, ça va être très compliqué de négocier, essaye de négocier un petit peu. Mais s'ils te disent, il y a une petite marge de négociation, ça veut dire que là, logiquement, tu as une bonne marge de négo et tu peux vraiment t'engouffrer là-dedans et essayer de faire une bonne proposition. Et ultime question, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Et si oui, à quel montant? Ça, c'est aussi intéressant. Et quand elles ont été proposées? Parce que tu peux très bien, enfin le bien peut être en vente depuis 1 an. Il y a déjà eu des offres il y a 1 an, je sais pas, c'est un bien à 180 000. Il y a déjà eu des offres à 140 qui ont été refusées. Mais peut-être que maintenant, vu que ces offres ont été faites il y a 1 an, à ce même prix-là, ça peut passer. Par contre, si la veille, il y a eu une offre 5 ou peut-être 10 000 euros en dessous du prix de vente et que toi, tu voulais te positionner à 15 000 euros en dessous du prix de vente, alors c'est soit un bluff de la part de l'agent immobilier en disant oui, il y a eu des offres faites au prix pour être tranquille, soit tu peux quand même essayer de le faire. Mais bon, en général, quand on nous dit qu'il y a des offres, le plus souvent, il y a des offres. Après, ça peut être du bluff. Donc, c'est vraiment toi, en fonction de ton ressenti, de voir un petit peu tout ça. Donc, l'idée, c'est cette deuxième étape, ça va te permettre de faire la découverte. Donc, premièrement, tu vas analyser vraiment le projet en lui-même. Et ensuite, tu vas découvrir, tu vas en savoir un peu plus sur le vendeur en lui-même, ses motivations, pourquoi est-ce qu'il vend, est-ce qu'il est pressé, et ainsi de suite. Et ça va être 2 processus hyper importants. Et grâce à ça, tu vas avoir un maximum d'éléments pour poursuivre ta négociation. La troisième étape, ça va être la négociation. Donc, c'est que à partir de maintenant que tu vas vraiment rentrer dans une négociation. Alors, avant d'entamer toutes les négociations, moi, ce que je te recommande très fortement, c'est déjà de déterminer au préalable un prix plancher, un prix auquel tu ne pourras pas aller dessus. Parce que des fois, tu seras peut-être pris dans la négociation, surtout s'il y a peut-être d'autres visites en même temps et qu'il y a une surenchère qui s'établit. Donc, à partir de ce moment-là, c'est bien de se dire, OK, je ne peux pas, par exemple, aller au-delà de 100 000 euros pour acheter cet appartement. Donc, pourquoi pas proposer déjà 80 000 euros. Mais l'idée, c'est dès le début de se dire, OK, il y a ce prix plancher. Ensuite, la négociation, il faut toujours l'amener de façon bienveillante. Il ne faut pas être en mode très agressif ou « ouais, ton appart, il est pourri, c'est de la grosse daube, de toute façon, il faut foutre une bombe dedans et tout raser et tout refaire. » Non, il faut vraiment se dire « ok, bah voilà, avec un sourire, on est toujours bienveillant et essayer de comprendre et de toujours trouver un échange gagnant-gagnant. » En disant à la personne « bah voilà, je comprends que voilà, vous vouliez ce prix, vous avez affiché ce prix, je pense que dans ce prix, il y a une marge de négociation. » Donc je peux comprendre, moi j'aimerais bien faire un effort, mais mon prix serait à peu près ça. Donc voilà, toujours essayer de rester bienveillant et c'est ce qui va être plus facile pour pouvoir négocier. Et c'est surtout que ça va ouvrir plus soit l'agent immobilier, soit le vendeur qui est en face de vous si vous êtes bienveillant. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes vraiment rentre dedans, bah là tout de suite le vendeur ou l'agent immobilier va se braquer et ça va être difficile de soumettre une négociation. Dans une négociation, ce qui est important aussi, c'est de toujours laisser parler l'interlocuteur. C'est pour ça que c'est intéressant au préalable de poser beaucoup de questions et des questions ouvertes. C'est parce que
Plus l'interlocuteur va parler, plus il va vous donner déjà beaucoup d'informations et plus il va vous s'ouvrir. Et plus il va s'ouvrir à vous, et ben du coup, plus ce sera facile pour vous d'essayer de lui faire comprendre pourquoi est-ce que vous proposez ce prix et pas un autre prix. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, vous devez écouter, noter un maximum d'éléments et utiliser ces éléments pour lui. Par exemple, si vous a dit, ouais, le propriétaire est vraiment très pressé. Ok, je comprends que le propriétaire est très pressé, je respecte. Bah, si vous voulez, moi je suis finançable à cette hauteur de ce montant-là, ça peut aller très très vite. J'ai déjà fait les démarches à la banque. Par contre, je vous propose pas 150 euros prix affiché, je vous propose 130 euros, mais ça peut être très rapide. Donc l'idée c'est vraiment d'être toujours à l'écoute de son interlocuteur et de pouvoir, quand vous allez rebondir, réutiliser ses arguments. Il est pressé, c'est un divorce, c'est un décès par exemple, c'est des choses comme ça. Et ben comment est-ce qu'on peut réutiliser ces arguments pour vraiment montrer qu'on a écouté l'interlocuteur, et c'est ça qui va vous donner de la force dans la négociation. Ensuite, ce que je vous recommande aussi dans la négociation, c'est de commencer par faire une offre orale. Donc, pas de faire tout de suite une offre écrite en mode « ouais, je te propose 130, regarde, je te signe tout de suite », mais c'est « voilà, moi j'avais pensé, en fonction des éléments que j'ai analysés, en fonction des questions que vous m'avez, enfin des questions, des réponses que vous m'avez données, j'avais pensé vous proposer ce prix-là. Est-ce que voilà, ça vous convient ou non? Et l'idée, c'est déjà d'essayer de conclure un accord oral. Ça va être beaucoup plus facile et comme ça va désamorcer la chose. Parce que si vous montrez que vous écrivez tout de suite sur une offre d'achat, ok, je te propose tout de suite 120, vas-y, accepte, il va vous dire, attends, 2 secondes, j'ai besoin de réfléchir. Mais le fait de lui proposer, voilà, moi, en vue de tous les éléments que tu m'as donnés, en vue de ce qui se fait sur le marché, bah écoute, je te propose 130 000 euros par exemple. Est-ce que voilà, ça te convient au lieu de 150? Pourquoi? Parce qu'il y a ça comme élément. En plus, tu es assez pressé. Moi, j'ai fait les démarches, donc tout le monde serait content à ce moment-là. Et peut-être qu'il est propriétaire depuis longtemps, donc au final, ça se verra pas forcément, enfin, ça se sentira pas trop passé. Donc voilà, l'idée, c'est de commencer à ouvrir un petit peu la négociation en lui proposant une offre et en voyant comment est-ce qu'il réagit. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est en plus de cette offre, avec le prix que vous proposez, essayer de trouver des services complémentaires, des solutions complémentaires. Par exemple, une rapidité au niveau de l'exécution. Donc, en disant que vous avez déjà fait votre démarche et que voilà, ça va pas prendre 3 mois de trouver un financement parce que vous avez déjà trouvé une banque qui vous finance à ce niveau-là. Après, ça peut être par exemple, ok, tu avais prévu de faire des travaux de rafraîchissement pour vendre le bien. C'est ce qu'on peut voir de temps en temps en disant les personnes pensent en faisant un peu de travaux de rafraîchissement le vendre un peu plus cher. On lui dit, écoute, tu t'embêtes pas, tu as autre chose à t'occuper, tu fais pas les travaux de rafraîchissement et dans ce cas-là, bah, on descend un petit peu le prix et tu acceptes ce prix-là et comme ça, moi je ferai dans tous les cas tous les travaux. Donc l'idée, c'est de trouver un petit peu des solutions qui vous permettra, en plus du prix, d'améliorer, on va dire, le déroulé de la négociation et de trouver des services, des offres complémentaires qu'on pourrait donner au vendeur ou à l'agent immobilier comme élément pour le vendeur. Si vous sentez que le vendeur est un petit peu hésitant avec cette première proposition, n'hésitez pas à lui dire, écoutez, votre bien me plaît vraiment, je vous propose ce prix-là, mais par contre, en parallèle, j'ai fait déjà d'autres visites et je souhaite aussi me positionner sur d'autres biens. Donc, en gros, c'est soit vous me donnez un accord à ce prix-là, soit, bah voilà, si vous ne souhaitez pas ce prix-là, vous voulez vraiment garder votre prix, bah moi, je vais aller voir ailleurs parce que j'ai déjà trouvé d'autres biens ailleurs. Et ça, c'est assez intéressant parce que là, du coup, le vendeur aura peur que vous partiez. Alors que là, vous montrez que vous êtes vraiment pro, que vous avez fait les démarches, que vous pouvez aller très vite, que la personne peut aussi avoir l'argent très rapidement de sa vente. Et si vous êtes prêt à aller ailleurs, des fois, ça peut faire aussi un déclic. Nous, on avait entamé une négociation comme ça avec un agent immobilier en disant, bah, écoute, tu veux pas soumettre notre offre, c'est pas grave, ou tu veux essayer de grappiller un petit peu, c'est pas grave. Nous, on a trouvé un bien similaire juste un petit peu plus loin et du coup, bah, on va aller le voir parce que lui, là, il accepterait potentiellement notre offre. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de se dire, si vraiment on sent que la personne est hésitante, le vendeur est hésitant ou l'agent immobilier est hésitant, eh ben on peut très bien se dire, ok, ben on va aller voir ailleurs et nous on va se positionner ailleurs puisqu'on sait qu'on peut faire une bonne affaire là-bas. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de toujours argumenter et de toujours prouver, enfin d'expliquer pourquoi est-ce que vous descendez le prix. Par exemple, vous avez estimé qu'il y a 50 000 euros de travaux, donc vous voulez descendre de X dizaines de milliers d'euros le prix d'achat parce que vous savez pertinemment qu'il y aura 50 000 euros de travaux. Mais par exemple, s'il y a la façade qui est à faire, on peut aussi négocier un petit peu ça en disant, bah voilà, j'ai estimé grosso modo qu'il y aurait 3 à 5 000 euros ou j'ai fait venir un artisan qui a estimé qu'il y aurait 3 à 5 000 euros de façade. Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'arguments pour pouvoir négocier ce prix d'achat. Ce qui est intéressant aussi, c'est de venir avec sa base perval, donc j'en ai déjà souvent parlé, et de montrer, bah voilà, regardez, dans votre secteur, le mois dernier, il y a un bien à peu près similaire au vôtre, il s'est vendu à, je dis une bêtise, 3 000 euros du mètre.
vous êtes à 3003 du mètre, ce que peut-être l'agent immobilier vous a vendu en disant ça va partir, mais ce qui est la vérité en fait, le prix auquel se vend, c'est 3000 € du mètre. Et du coup, le fait d'avoir la base Perval et d'avoir vraiment un élément déjà qui appartient au notaire, du coup, ça va encore plus donner du poids à votre négociation et au prix que vous allez pouvoir proposer. Et la quatrième étape, ça va être le closing, c'est comment clore la négociation. Donc, si vous sentez qu'il commence à être vraiment réceptif à ça en disant « Ah oui, c'est vrai que ça peut être une bonne proposition », tout de suite, ce que vous faites, vous sortez votre offre d'achat, vous mettez le montant que vous avez négocié au préalable et vous demandez que que le vendeur contresigne. Comme ça va vraiment vous permettre d'avoir un pseudo-engagement de sa part, même si en soi, ça reste un engagement assez limite et c'est discutable s'il y a des poursuites judiciaires, bien sûr, par rapport à ça, parce que le vendeur n'a plus envie de vendre. Mais au moins, ça lui fait un engagement, ça l'engage inconsciemment à vous vendre l'appartement à tel prix. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc voilà. Après, si vous, personnellement, vous avez des doutes sur ça, n'hésitez pas à lui demander, voilà, vous étiez dit prix plancher 100 000, il vous propose 105 000. Vous pouvez, au lieu de dire oui, d'accord tout de suite, on dit ok, écoute, pas de souci, je vais réfléchir pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours et je reviendrai vers vous. Et des fois, le fait de faire ça, la personne va dire ok, ça sert à rien de réfléchir, 100 000, écoute, si tu le prends tout de suite à 100 000, tu le prendras à 100 000. Ça, c'est pareil, on l'a déjà vu au sein de notre agence et c'est une petite technique qui est assez intéressante. Si vous transmettez une offre à l'agent immobilier, n'hésitez pas à mettre une date de péremption. Donc un peu comme les yaourts par exemple, vous pouvez dire écoutez, mon offre d'achat expire dans 72 heures, par exemple vendredi 13 à minuit pile, l'offre d'achat ne sera plus valable. Ça c'est intéressant, pourquoi? Simplement pour montrer au vendeur que voilà, il peut pas réfléchir pendant 1 mois ou 2, il peut réfléchir que pendant 24, 48, 72 heures, pas plus. Et après, vous vous positionnez sur autre chose. Et vous l'argumentez en disant, écoutez, moi j'ai vu plein de biens similaires qui sont à vendre sur le marché, qui correspondent à celui-ci. Donc mon offre, 72 heures. Dans 72 heures, je vais visiter un autre bien. Donc si vous nous acceptez tout de suite ou dans les 72 heures, je visite plus l'autre, on s'arrête à celui-ci. Mais si dans 72 heures, j'ai pas de réponse, ou 48 heures par exemple, je vais continuer mes recherches et je vais aller visiter ailleurs. Donc ça, c'est aussi c'est un petit symptôme qui permet de mettre un peu d'urgence dans la négociation et de dire à la personne, voilà, là, tu as vraiment 48 heures dernier carat pour pouvoir te décider. Donc ça permet de closer un petit peu plus rapidement la négociation. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager à des personnes qui cherchent à négocier des biens immobiliers et que ça pourrait aider. N'hésite pas aussi à jouer au jeu concours pour gagner la rosée ou l'adorer en commentaire. Donc tu me le mets en commentaire, tu likes la vidéo. Et moi, dans tous les cas, je ferai un petit live où je tirerai au sort le grand gagnant, enfin les 2 grands gagnants pour les 2 bouteilles. Et dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!